Hello tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve pour une recette parfaite et très connue pour le goûter. J'ai nommé le gâteau au yaourt. Mais aujourd'hui je vais vous montrer comment nous on le prépare et surtout je vais vous proposer une version marbrée. Donc moi j'utilise du fromage blanc et j'utilise un pot de ma yaourtière, donc un pot en verre, tout simplement parce que dans notre démarche zéro déchet, nous n'utilisons plus de yaourt, nous n'achetons plus de pot de yaourt depuis plus d'un an, donc nous n'avons jamais de yaourt nature. Par contre, on a toujours un gros pot de fromage blanc. Donc j'utilise un contenant pour prendre du fromage blanc, donc l'équivalent d'un yaourt nature, et je vais utiliser ce pot-là pour tous les autres ingrédients. Donc j'ai un pot de fromage blanc, ou yaourt nature selon ce que vous avez, 3 pots de farine, 2 pots de sucre. Comme toujours, la recette est dans la description sous la vidéo. Un demi-pot d'huile, donc moi j'utilise de l'huile de tournesol, une huile neutre pour pas donner trop de goût au yaourt non plus, même si celle-ci a un léger goût de noisette. Je mets une cuillère à café de bicarbonate, donc ça c'est en remplacement de la levure chimique, puisque ça aussi on en utilise presque plus chez nous. Et ça gonfle tout aussi bien, vous le verrez. 2 œufs, et on va touiller tout ça pour obtenir une belle pâte. Une fois que c'est fait, je vais séparer ma pâte en 2 parties à peu près égales. Dans une des 2 pâtes, je vais ajouter un demi-pot de cacao. Donc moi j'utilise du cacao pur, ou aussi appelé cacao amer. Alors seulement un demi-pot parce que ça suffit amplement à colorer ma pâte. Et si on en met trop, la pâte va être très sèche et donc le gâteau va être plutôt craquant, ou il va être plus sec en tout cas. Donc je mélange bien pour avoir la même couleur partout. Et ensuite je vais préparer mon moule à cake. Donc là je l'ai déjà beurré. Je vais maintenant le fariner, donc ça s'appelle chemiser. Et ensuite je commence par verser un petit peu de pâte chocolatée. Je préchauffe le four à 180 degrés. Donc j'essaye d'étaler la pâte chocolatée sur le fond de mon moule, sans trop enlever le beurre et la farine. J'ajoute une fine couche de pâte nature. Bien sûr, celle-ci, vous pouvez y ajouter un petit peu d'arôme vanille ou autre pour varier les goûts. Des fois, j'ajoute même des petits dés de banane et du chocolat noir pâtissier cassé en morceaux. Donc ça nous fait un yaourt, un gâteau au yaourt pardon, nature, mais avec des morceaux de banane et des grosses pépites de chocolat. Les enfants aiment beaucoup aussi. En fait, cette recette, je la varie sous tous les goûts, toutes les couleurs. Donc j'ajoute à nouveau la partie au chocolat et la deuxième partie, donc nature. Donc à chaque fois, j'ai coupé ma pâte chocolatée en 2 et pareil pour la pâte nature. Et je vais essayer de couvrir toute la pâte chocolatée avec la pâte claire. Et ensuite, je vais faire des dessins. Alors pour ça, j'utilise la pointe d'un couteau et j'essaye de faire comme des spirales. Donc je passe dans le fond et je tourne le couteau vraiment pour ramener la pâte chocolatée et mélanger avec les autres couleurs. Et j'enfourne environ 45 minutes, donc pour savoir si c'est cuit,
On plante la lame du couteau au centre. Si elle ressort pleine de pâte à gâteau, c'est que ce n'est pas assez cuit. Et si elle ressort humide mais propre, c'est qu'il est cuit et qu'on peut le sortir. Ensuite, on démoule et c'est prêt pour le goûter. Donc voici la version basique de notre gâteau au yaourt. Et sinon, on fait banane, pépites de chocolat et plein d'autres goûts encore. N'hésitez pas à me dire comment vous l'aimez, votre gâteau au yaourt. Moi, je vous souhaite un bon week-end.